Allô les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est la toute dernière de l'année 2024. En tout cas, j'étais en train de me demander qu'est-ce que je pourrais vous dire en cette fin d'année. Déjà, je suis reconnaissante pour vous tous qui me suivez et tout. J'aimerais bien prendre le temps quand même de vous remercier. Ça fait quelques mois que je crée du contenu ici de façon, en tout cas, assez consistante et je suis vraiment, mais alors vraiment reconnaissante pour tous les commentaires que vous envoyez, comment vous suivez les vidéos, parce qu'on le fait ensemble. Ici, on grandit ensemble et je suis reconnaissante pour la présence de chacun d'entre vous ici. Et pour la dernière vidéo de cette année, je me suis dit que ce serait bien que ce soit juste un petit cœur à cœur là, genre juste vous dire ce que j'étais en train, ce à quoi j'étais en train de penser et les choses que moi-même je vais mettre en place en cette fin d'année et même en début d'année prochaine pour pouvoir être au top tout simplement. Sans plus tarder, je vais commencer. Quand je pensais à faire cette vidéo, j'avais comme mot d'ordre, genre les mots que j'avais qui revenaient souvent, c'était mettre de l'ordre. Mais de l'ordre. Et puis quand j'étais en train d'y penser, je me disais, mais ça signifie quoi? Et puis je me rendais compte qu'en vrai, en fin d'année, on est tellement dans beaucoup de choses. Ah non, il faut manger avec la famille. Ah non, il faut cuisiner. Ah non, il faut m'acheter des nouveaux vêtements. Il faut que j'aille faire ça le 31. Il faut que je fasse ça en début d'année. Tout le monde est tellement agité par non, 2025 sera mon année. 2025, c'est comme si tout le monde est tellement pris par beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de juste se poser et de se dire, attends, est-ce que je peux juste prendre le temps de reflect sur mon année? Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Où est-ce que j'ai bien réussi? Où est-ce que j'ai pas réussi? Le bilan, c'est plus qu'important. Comme je l'ai dit, je pense, dans la dernière vidéo, quand tu fais un bilan, c'est comme si tu prends juste le temps de t'arrêter et de te dire où est-ce que je suis en ce moment. Tu vois, quand quelqu'un est perdu à un endroit et qu'il te dit, oh, je me suis perdu, tu vas lui demander, oh, où est-ce que tu es? Pour que tu puisses comme lui donner des directions pour qu'il puisse retrouver son chemin. Mais si la personne ne sait pas où elle est, si la personne, voilà, elle ne te donne pas d'indication, tu seras juste comme, ok, qu'est-ce qu'on va faire ici? En fait, le plus d'indications la personne va te donner sur l'endroit où elle est, c'est comme le plus d'informations tu auras sur comment mieux la diriger. Et c'est la même chose avec toi-même. Tu vois, pendant cette année, il s'est passé beaucoup de choses qui étaient peut-être très bien. Il s'est passé beaucoup de choses qui étaient peut-être très mal. Et tu as comme cette tendance à vouloir limite ignorer ton année ou limite te dire, voilà, ben voilà, basta, on passe à autre chose. Mais non, en ce moment, tu y es à un endroit. Et ta capacité à progresser l'année prochaine va dépendre de ta capacité à te dire, ok, je suis ici. C'est pas parce que tu acceptes que tu es à un endroit que tu te condamnes à rester là. Il y en a beaucoup, c'est comme si vous préférez vivre dans le déni que reconnaître où vous êtes. Le fait que tu sois dans le déni par rapport à ta situation financière, par rapport à tes relations, par rapport à ta famille, le fait que tu sois dans le déni, ça n'enlève pas que tu es à cet endroit-là. C'est juste en train de te créer comme une façade là, mais ça n'enlève pas la situation en soi. Et il y en a qui sont tellement promptes à faire toutes sortes de choses pour fuir leur réalité, mais non, c'est pas parce que tu es en train de fuir une situation que la situation disparaît en soi. Et je suis en train de dire ça parce qu'on est tellement habile à courir derrière des amitiés, derrière des relations amoureuses, derrière des circonstances, derrière les boîtes de nuit, derrière l'alcool, pour fuir juste quelque chose qui est là. C'est pas parce que tu es dans le déni que ça disparaît. Donc, mettre de l'ordre, ça commence déjà par se dire où est-ce que je suis en ce moment? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je me positionne? Ça, c'est un truc que tu dois faire par rapport à toi-même, tes relations amoureuses, tes relations amicales. Il y en a, en cette année, vous avez perdu 50 000 amitiés, vous avez perdu 10 000 relations amoureuses. Et curieusement, c'est toujours la faute de l'autre. Oh, l'autre ne m'a pas bien traité, l'autre m'a mal parlé, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela, je me suis retrouvée comme ça, c'était l'autre, l'autre, l'autre. Comment dans toutes tes relations, c'est vrai qu'elles ont échoué, hein, toutes ces relations ont échoué, mais tu sais, le dénominateur commun entre toutes ces relations, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi
qui a fait que tu puisses perdre toutes ces relations-là. Et je suis pas en train de te dire ça pour te condamner, non. Je suis en train juste de te dire ça pour que tu puisses faire comme une introspection de toi-même. Fais une introspection et dis-toi qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je pourrais continuer de bien faire? Au fait, mets juste de l'ordre. J'étais aussi en train de penser au fait que mettre de l'ordre, c'est juste se mettre en harmonie avec ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que tu es en harmonie avec Dieu aujourd'hui? C'est vrai que tu dis sur tous les toits, je suis chrétien, nanani, nanana, mais est-ce que si on voit à ta vie, tu es en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que tu es en train d'honorer Dieu dans tes relations? Ça fait 50 000 années que Dieu est en train de te dire de couper certaines relations toxiques. Mais depuis là, tu es en train de vouloir porter ça sur ta tête. Je ne sais pas pourquoi tu portes ça au fait sur ta tête. Dieu, au fait, quand Dieu te dit de lâcher quelque chose, il faut jamais te dire que voilà, Dieu ne m'aime pas, Dieu est contre mon bonheur, Dieu ne veut pas que je sois épanouie, Dieu ne veut pas que je sois amoureuse. Il faut même pas te dire ça parce que franchement, que tu tombes amoureux de A ou de B, ça ne change rien à Dieu dans sa position. Il reste Dieu. Par contre, tout ce que Dieu te donne, c'est d'abord pour toi. Tout ce que Dieu donne comme règle, c'est d'abord pour ton épanouissement à toi. C'est pas pour son épanouissement à lui. Parce que veut pas, il est sur son trône. Veut pas, Dieu reste Dieu. Avec ou sans toi, Dieu reste Dieu. Par contre, toi sans Dieu, toi sans les instructions de Dieu, tu vois les chaos qu'il y a dans ta vie. Depuis que Dieu te dit de quitter cette relation, tu es en train toujours de hold on to that. Look at what this relationship did to you. Tu as perdu en santé émotionnelle, tu as perdu en santé physique des fois, tu as perdu dans ta perception de valeur, ta conception de toi-même est en train d'être détériorée de jour en jour, mais tu t'accroches à quelque chose, tu te dis, ah non, j'aime cette personne. What do you mean? C'est quoi cet amour qui te coûte ta personne? Dis-moi, en quoi est-ce qu'un amour comme ça est sain? Ça fait longtemps que Dieu t'a prévenu par rapport à ça, mais tu refuses. Tu es en train de refuser à cause des émotions. Et franchement, les sentiments, comme je dis toujours, c'est très bien. C'est juste que tu ne peux pas passer ta vie à baser tes relations ou à baser tes décisions sur des sentiments. Dieu t'a dit de quitter une relation en sachant très bien où est ton attachement émotionnel par rapport à cette relation. Par contre, l'attachement que tu as est en train de te coûter tellement que Dieu te dit, yo, faut qu'on fasse une pause à ça. Mais pourquoi tu n'es pas en train d'obéir à Dieu en fait? Dieu, il sait ce qui est mieux pour toi. Regarde au fait à ta vie, regarde à tes relations, aligne-toi sur la parole de Dieu. Prie pour un réalignement divin. Tu vois, dans tes temps de prière, prends une pause. Dis, Seigneur, qu'est-ce qui est dans ma vie qui n'est pas aligné sur ta volonté? Qu'est-ce qui est dans ma vie qui n'est pas aligné sur ce à quoi tu m'as appelé? Qu'est-ce qui est dans ma vie qui n'est pas aligné sur ce que tu veux pour moi en fait? Parce que tu vois, c'est vraiment une utopie de se dire qu'on va maintenir les mêmes choses, maintenir les mêmes systèmes de pensée, maintenir les mêmes relations, maintenir, genre, rester dans sa zone de confort et arriver à un niveau supérieur. C'est pas possible. Pour passer à un autre niveau, ça signifie qu'il y a des choses de ce niveau que tu dois laisser tomber. Décide au fait aujourd'hui de t'aligner sur ce que Dieu est en train de dire pour ta vie amoureuse. Ça fait 50 000 ans que tu es dans le péché. Ah non, je vais arrêter, je vais arrêter. Et je ne suis pas en train de te dire que c'est facile. Ou je ne suis pas en train de te dire que voilà, tu vas faire du tic ou tac, que tu vas arrêter un certain péché. Mais comment tu fais? Comment tu dis que je vais sortir de là, mais tu continues de donner un environnement propice à ce péché? Et tu sais très bien que quand tu es avec cet homme, quand tu es avec cette femme, tu tombes dans l'impudicité. Comment ça se fait que c'est toujours toi qui es là? Oh, can you come over? I want to see you. Oh, on devrait se voir dans tel endroit qui est caché. Tu continues de donner cet espace-là au péché pour prospérer. Et puis tu te dis, non, je veux arrêter. Qu'est-ce qui se passe au fait? Et je suis en train de dire ça, je sais que pour certains, c'est comme une emprise spirituelle qu'il y a sur vous. Et donc là, il faut vraiment la puissance de l'esprit. D'ailleurs, ça, pour ceux qui sont en train de se battre contre un péché, ça fait 50 millions d'années. Montez et demandez l'aide de Dieu, la puissance de Dieu, le dunamis
de Dieu. C'est ça qui explose certains péchés qui sont là depuis longtemps. Il vous faut la puissance de Dieu pour sortir de certaines choses, mais ça commence déjà par la décision. Décide que moi là, je veux plaire à Dieu. Je veux vivre une vie qui honore Dieu. Et à ce point où je suis, comme on était en train de dire, Jean, où est-ce que tu es? Quand tu détermines où est-ce que tu es, tu te dis, à ce point-là, voici telle chose que je peux faire pour mon intention. Tu vois, les intentions, c'est très bien. Mais il faut que les intentions soient traduites en action. La foi est une démonstration des choses que l'on espère. Il faut que ce que tu dis, je veux, je veux, je veux, il faut que tu les démontres. Ça passe par des actions, même si les actions sont petites. Aujourd'hui, démontrer ton niveau de foi, démontrer que tu veux plaire à Dieu, ça peut juste être dire, ok, je bloque cette personne. C'est juste ça. Pour toi, c'est petit, mais c'est un pas de foi que tu fais. Donc, par rapport à ce que Dieu t'a dit de laisser, fais un petit retour en arrière et dis, oh, il avait dit que je laisse ça. Aligne-toi sur la volonté de Dieu. C'est pas possible que tu puisses croire que tu vas prospérer en dehors de voie de Dieu. Et c'est ça, c'est dans ça que le diable est doué, hein. Le diable est doué dans le fait de te faire croire que tu peux désobéir à Dieu sans conséquence. C'est faux. Toute obéissance a une récompense qui est rattachée à cela et toute désobéissance a une conséquence négative qui est rattachée à cela. On n'a rien pour rien. C'est pas possible. Il faut arrêter de te dire que tu vas vivre ta vie chrétienne comme bon te semble et voilà, limite avoir la main de Dieu qui est posée sur toi. Est-ce que tu sais que la main de Dieu, elle est comme ça. La main de Dieu est là. Toi, tu es ici. Dépendamment de ce que tu fais comme action, tu peux soit décider d'être ici, soit décider de t'éloigner, d'aller à gauche, à droite. Mais ça ne veut pas dire que la main de Dieu bouge de ta vie. Parce il y a des choses qui vous arrivent, vous êtes en train de condamner Dieu, mais c'est parce que vous êtes sorti de son leadership. Vous avez décidé de vous éloigner de Dieu. Donc, vous êtes ici et vous êtes en train de dire, oh Dieu, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Dieu, il est là. Il est prêt à t'accueillir, il est prêt à te changer, il est prêt à faire des choses grandes pour toi. Mais est-ce que tu veux décider de revenir sous sa main? La Bible dit, c'est vos péchés qui créent des murs avec Dieu. Il y a ce verset-là dans Ésaïe, je pense, oui, oui. Donc, quelles sont les choses que tu es en train de faire qui créent un mur entre toi et Dieu? Reste juste là, dans sa présence et dis-lui, montre-moi ce que je peux faire pour être là où tu veux que je sois. Et Dieu va te montrer certaines choses. La loi de la séparation, elle est très utile pour pouvoir prospérer avec Dieu. Se séparer de certains comportements, se séparer de certaines attitudes, se séparer de certaines personnes. C'est très important pour pouvoir prospérer dans ta relation avec Dieu. Et je suis en train de parler de prospérer dans ta relation avec Dieu parce que quand tu prospères dans ta relation avec Dieu, c'est comme si tous les domaines vont être en train de suivre cette prospérité parce que la source est bien contente. Tu vois, ta source, c'est Dieu. Quand Dieu est content de ta vie, c'est comme si ta vie répond à ce que Dieu ressent par rapport à toi. Tu vois? Pour mettre de l'ordre, il faut tout simplement commencer à faire ce qu'il faut faire. Laisser ce qu'il ne faut pas faire et commencer à faire ce qu'il faut faire. Le docteur Atoms Mbouma, il dit, c'est en faisant ce qu'il faut faire qu'on n'a plus le temps de faire ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois, par exemple, là, tu es en train de faire pour des plans pour le 31, tu es en train de planifier comment tu vas aller en boîte de nuit, tu vas aller, je ne sais pas, faire quelle bêtise avec Grégoire ou Grégory ou Anita ou Pamela. Tu es en train de planifier toutes les bêtises que tu vas faire en fin d'année. Et puis après, tu vas vouloir dire, ah non, cette année, Seigneur, je vais être comme... Pardon, pardon, faut pas nous tromper ici. Genre, tu sais toi-même ce que tu es en train de planifier. Au fait, si tu veux que ton année soit une année où tu vas te rapprocher de Dieu, positionne-toi en tant que tel. Qu'est-ce que tu vas faire ce 31? Tu pourrais par exemple décider que ton année là, tu vas la commencer dans la présence de Dieu. Tu te dis, oh, où est-ce qu'il y a une veillée? Dans quelle église il y a une veillée à côté de moi? Dans ton église, il y a une veillée le 31. Genre, par veillée, je veux dire, le temps là de passage vers l'autre année, vous serez à l'église en train de prier, en train de chanter, en train de louer Dieu, etc. Pourquoi tu ne décides pas que tu vas commencer ton année là-bas? Tu vois, quand tu décides que je vais commencer mon année à l'église, ça veut dire que tu ne vas pas commencer ton année en boîte de nuit. Quand tu fais le choix de ce qu'il faut faire, tu n'as plus le temps pour ce qu'il ne faut pas faire. Positionne-toi pour recevoir ce que tu
penses vouloir avoir en 2025? Tu veux grandir dans ta relation avec Dieu? Positionne-toi en tant que tel. Commence à faire intentionnellement des choses pour grandir avec Dieu. Et tu n'as même pas besoin d'attendre le 1er janvier pour ça. Je suis en train de filmer cette vidéo le 27 là. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre le 28, le 29, le 30. Non. Aujourd'hui, tu peux commencer à faire certaines choses. La bénédiction se trouve dans l'instruction que Dieu te donne. Ton niveau supérieur. Il y a un niveau d'épanouissement émotionnel que tu n'auras que quand tu obéis à Dieu. Il y a un niveau d'épanouissement que tu n'auras que quand tu es aligné sur la volonté de Dieu. Obéis à ce que Dieu te dit de faire. Mets de l'ordre. Reconnais où tu es. Prends le temps avec Dieu de décider de ce qui va se passer pendant ton année 2025. Et tout ça là, je suis en train de dire, ça ressemble à un travail qui peut se faire juste sur papier, et c'est vrai, mais ça peut se faire d'abord dans la présence de Dieu. En cette fin d'année, sois un amoureux. Soyons tous, nous tous là, on doit être des amoureux de Dieu. Aimons sa présence, aimons simplement rester avec lui, parce que c'est aussi dans la présence de Dieu que tu vas savoir qu'est-ce que ton année te réserve et comment tu peux te préparer à ça. C'est dans la présence de Dieu que tu vas refuser que le diable puisse te maintenir dans le même schéma de pensée dans lequel il t'a retenu jusqu'ici. C'est dans la présence de Dieu que tu vas décider que moi, l'année prochaine, là, je ne vais pas tomber dans l'impudicité. L'année prochaine, je ne veux pas rester dans le rejet. L'année prochaine, le manque de confiance en soi, là, c'est fini. L'année prochaine, il y a ça et ça et ça. Il ne faut pas que ce soit juste des vœux, là. Il faut que ça se décide dans la prière. Donc, passe du temps avec Dieu en cette fin d'année. Mets de l'ordre. Obéis à Dieu. Et commence déjà à faire ce qu'il faut faire. Positionne-toi pour recevoir ce que tu veux recevoir en 2025. C'est ça. C'est ça que je voulais te partager en cette fin d'année. C'est la toute dernière vidéo de l'année et je prie que vraiment cette fin d'année soit une bonne fin d'année pour toi, que tu puisses passer des bons moments avec ta famille si tu en as ici. Et même si tu n'as pas de famille autour de toi, franchement, je prie que tu puisses passer des bons moments dans la présence de Dieu, que tu sois comblé de toutes parts. Je prie que vraiment toutes ces choses qui étaient en train comme de vouloir t'avaler en cette fin d'année puissent perdre leur pouvoir dans le nom de Jésus. Là où la dépression voulait te prendre, je prie que cette dépression te quitte dans le nom de Jésus et qu'il y ait une joie, la joie qui vient de Dieu pour qu'il puisse te combler en ce moment, que tu puisses vraiment ressentir l'amour de Dieu comme jamais auparavant afin que ta traversée vers 2025, tu sois simplement au cœur de la volonté de Dieu, que tu traverses avec Dieu afin que ton année se passe comme Dieu veut dans le nom de Jésus. Donc je prie vraiment pour ton année 2025 déjà, j'ai prié que ce soit une année dans laquelle le règne de Dieu va être établi dans ta vie, que tu puisses être trouvé au cœur de sa volonté comme je disais, et que vraiment partout là où Dieu te veut, que tu sois trouvé là. D'accord mon ami? Je te souhaite vraiment mes meilleurs vœux. Mes vœux c'est tout simplement que tu sois là où Dieu veut. Hein. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça. Donc franchement, je te souhaite Dieu en cette fin d'année et je te donne rendez-vous l'année prochaine pour des nouvelles vidéos, des nouvelles aventures. Par la grâce de Dieu, on sera à un niveau supérieur. Donc, restez connectés si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous, likez, commentez et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. D'accord?